Du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État va intervenir mercredi, oui, avec quel discours justement? Là, c'est la grande question que l'on se pose déjà aujourd'hui en ce qui concerne le processus de paix, en ce qui concerne la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Eh bien, on en parle ce soir avec M. Thierry Mukelekele, analyste politique et géostratégique. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci, madame. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'attendre du discours du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies? Bien. D'abord, le discours est une routine. C'est à l'accoutumance que chaque année, au mois de décembre, les différentes délégations des présidents et même des représentants des pays vont aux Nations Unies pour présenter l'état de leur nation et bien plus parler des autres nations. Donc là, c'est une coutume à laquelle nous sommes habitués. Néanmoins, pour nous, Congolais, nous pensions que par rapport à la question sécuritaire qui brûle en République démocratique du Congo, dans la partie est, ici à l'ouest avec les Mobondo, et encore dans le Katanga, et un peu aussi dans le Kasaï avec les phénomènes Kamwina Sapu qui risqueraient de reprendre bientôt, le président devait avoir dans son cortège une équipe d'avance qui devait d'abord faire le nettoyage et le toilettage pendant qu'il est en train d'arriver. Parce que le lobby congolais souvent a une souffrance comme un péché originel. Nous y allons, comme je l'ai dit, par habitude. Et le discours est habituel. Si vous allez dans les réseaux sociaux, les gens savent déjà ce que le président va dire. Or, le président peut surprendre si jamais il s'était préparé ou si jamais l'équipe d'avance aurait préparé. Préparer à quoi, par exemple? Préparé à faire passer le message. Parce que parler à la tribune, c'est une chose. Faire passer le message en est une autre. Faire comprendre le message et le faire accepter par ses pairs et les autres délégations, c'est autre chose. Or, ces choses-là se préparent principalement au travers du ministère des Affaires étrangères et au cabinet des conseillers juridiques et sociopolitiques des questions régionales, sous-régionales et internationales. Ce sont ces gens-là qui doivent être des personnes aguerries en République démocratique du Congo qui font ce travail et ce travail va correspondre aux mots du chef de l'État. Mais ici, nous avons un problème. Il y a l'opposition congolaise armée qui est contre la RDC au niveau international. Il y a l'opposition non armée qui est partagée en République démocratique du Congo et au niveau international. Et il y a l'opposition parlementaire qui ne dit pas comment accompagner le président de la République. Et au sein même de la majorité, c'est-à-dire de l'Union sacrée, nous venions de voir la réaction de nos frères députés de la partie Est et de l'Ituri qui ne sont plus d'accord avec la logique de l'état des sièges. D'où tout ça, au niveau international, ils ont leur représentation diplomatique et des représentations d'ambassade aussi. Mais toutes ces représentations ont l'ambiance en République démocratique du Congo. Et nous, c'est-à-dire l'équipe du chef de l'État devait d'ailleurs, si jamais on devait être écouté, pendant que le président devra passer encore 2 jours, je crois qu'il passe le mercredi. Oui, ça dit que dans les 2 jours ici, ces équipes-là devaient travailler et même mener des démarches pour rencontrer... Mais est-ce qu'il n'est pas tard à ce jour? Est-ce qu'il n'est pas tard justement? Non, en politique, il n'est pas tard. En politique, il n'est jamais tard. Par rapport au temps de discours, justement, parce que c'est un travail qui devait déjà être fait en amont. En amont. Mais nous disons ceci pourquoi? Parce que les Franck Diongo, les Wemba, ce ne sont pas des élèves en politique.
Et ils ne sont pas au pays, ils ne font pas leurs déclarations au pays, ils font leurs déclarations à l'extérieur du pays. Et en Occident et aux États-Unis, quelqu'un peut même faire voyager Jean-Claude Vouemba et Franck Diongo parce qu'il les avait suivis au niveau de l'Union européenne, qu'ils viennent faire encore ces choses là-bas. Or, les équipes là devaient même plaider avec nos grands frères et leur dire que non, vous vous battez pour la cause du pays. Laissez au moins que la voix du pays soit entendue. Ces choses-là se font dans ce qu'on appelle les coulisses. Mais est-ce que cette voie ne devait pas être négociée ici en amont? Parce que déjà, lorsque vous savez que vous préparez à un tel événement, il y a lieu de faire certaines choses aujourd'hui. Est-ce que la question de droits de l'homme aujourd'hui, on avait même vu la fondation Bill Clinton qui a tweeté, voilà justement, ça veut dire qu'il y a des questions, vous préparez par exemple à une question de droits humains. Il faudrait en amont se préparer en fonction de ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait des éléments en interne qui viennent contredire ce que vous voulez, faire madame, justement. C'est pourquoi j'ai parlé de cette équipe d'avance au ministère des Affaires étrangères qui devait faire ce travail. Le malheur avec le Congo, c'est quoi? Un opposant, c'est quelqu'un à rejeter. L'esprit séparatiste du gouvernement ne profite pas au gouvernement. Un opposant, il faut l'approcher. Un opposant, il faut discuter avec. Ce n'est pas obligatoire qu'on ait un opposant à la télévision pour discuter avec. Non, il y a des salons politiques dans lesquels nous sommes entrés, nous nous sommes rencontrés avec des gens. Quand vous les voyez à l'extérieur, vous ne direz jamais qu'ils se parlent. C'est ça la politique. Et c'est ce que Jean-Marie Kassamba parle des dessous des cartes. Oui, il y a des choses qui se font sous la table, qu'on ne mettra jamais sous la table. Et il y a même, nous, journalistes qui traitons par exemple de la question de la géostratégie sécuritaire internationale, on devait nous consulter pour que nous leur donnions par rapport à l'information en tant que journaliste, voici ce qui peut arriver quand vous serez aux États-Unis. Nous avions des informations à l'amont. Mais on ne sait pas venir à votre micro et caméra et dire c'est au gouvernement de consulter. Mais il y a un nombre pléthore des gens qui se sont déplacés avec le chef de l'État. La quantité, madame, n'est pas la qualité. Dans le cortège du président de la République, il devait se baser sur la qualité. Et peut-être avoir une quantité ou un nombre inférieur, mais la qualité, madame. C'est ce qui se pose comme problème. Donc, les affaires étrangères et les affaires diplomatiques, madame, ce ne sont pas des discussions que nous passons sur vos plateaux de télévision et de radio. Ça, ce sont des stratégies qui rentrent dans un cadre purement d'ailleurs sécuritaire parce que ça touche à ce que nous appelons sûreté de l'État. Or, même si vous travaillez à la présidence de la République, vous n'êtes pas impérativement celui qui appartient à la sûreté de l'État. Vous appartenez à la sécurité de l'État parce que vous êtes dans l'enceinte de la présidence. Mais il y a des gens qui collent le chef de l'État. Il y a un protocole sécuritaire qui colle le chef de l'État qui doit l'accompagner dans ce genre de forum. Et ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout messieurs conseillers qui doit y aller. Et on peut prendre l'expertise extérieure. Jean-Marie, qui est professeur de CHESD, il a de la matière. Ce n'est pas obligatoire qu'il soit nommé. Mais en tant que consultant, on peut le faire voyager pour qu'il reste dans les couloirs, entendre, comprendre et faire des bulletins d'information, de les glisser et de les envoyer. C'est ça les affaires étrangères et les affaires internationales. Vous trouverez, quand il y a même la présence du chef de l'État, il invite les diplomates au niveau de notre pays. Remarquez, madame, vous faites des reportages, vous verrez toujours un monsieur qui est devant, qui est le concerné, il a son carnet, et tout autour de lui, il y a des gens qui font des notes, et à un moment, ils vont lui souffler à l'oreille. C'est ce qui manque un peu en République démocratique du Congo.
Il y a des gens qui maîtrisent bien la situation de l'Est du pays. Il y a des gens qui maîtrisent la situation de l'Ouest. Il y a des gens qui maîtrisent la situation du Katanga. Ces gens-là devaient accompagner le chef de l'État que dans tout ce que vous aurez à dire, voici ce que les Blancs attendent. Sur le Katanga, ils attendent ça. Sur l'Est, ils attendent ça. Mais quand nous irons encore avec le narratif « c'est le Rwanda », c'est déjà 3-4 fois, c'est déjà dit. Est-ce que ça va passer encore cette fois-ci? Or, regardez au niveau de la sous-régionale. Nairobi, Luanda, Pretoria, Brazzaville, tous ces pays ne sont plus dans notre logique. Et nous-mêmes, nous commençons à les accuser. Avec l'Ouganda, nous les accusons qui sont maintenant dans la logique du Rwanda. Bien. Quand vous allez dans des négociations, vous avez face à vous une tête comme James Kabarebe. James Kabarebe, qu'on a accusé à tort qu'il a été chef d'état-major général en République démocratique du Congo, pendant que c'est faux. Ça dit, quand vous, qui représentez le Congo, vous allez d'abord avec cette logique-là. Donc, dès que vous voyez James Kabarebe, vous dites que non, lui, il connaît le Congo mieux que moi. Or, James Kabarebe a été un commandant qui a aidé les troupes de l'AFDL à avancer, mais il n'a jamais... Un chef d'état-major général, c'est autre chose. Et pendant ce temps, la période de Mouzé, il y avait des commandants. C'était un simple commandant qui avait des troupes, et puis ils ont fini leur boulot, Mouzé leur a dit de partir. D'où, dans cette question de la géostratégie au niveau des Nations Unies, parce qu'il y a la géostratégie internationale, il y a la géostratégie au niveau des Nations Unies, qui n'est pas la même avec la géostratégie de la Russie, de la France, des États-Unis même, quand vous êtes aux États-Unis, et la géostratégie de l'Union européenne qui n'est pas celle de la France et des autres pays de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, quelles conséquences, justement, lorsque tout ce que vous avez évoqué n'est pas fait, par exemple? La conséquence, ce sera quoi? Ben, nous serons dans notre faiblesse et la diplomatie connaîtra un problème. Nous risquerons d'avoir toute une année pour attendre encore le prochain sommet. Mais il y a le processus de Luanda, par exemple, qui est en cours. Ce n'est pas une nouvelle donne qui va... Non, parce que j'ai appris que ça capotait encore. Et au niveau international, et nous, au Congo, nous avions appris que le haut représentant du chef de l'État sur la question de Luanda et les autres questions a été révoqué. C'est grave. Sur le plan de la communication diplomatique. Parce que si Serge Tshibangu aurait fait quelque chose qui apparenterait à un sérieux problème, dans ce qu'on appelle la communication, le document qui devait être donné à la presse devait lire la nomination du nouveau et terminer par la phrase « Monsieur Serge Tshibangu, le conseiller Serge Tshibangu a été appelé à d'autres fonctions. On n'est pas obligé de savoir si Serge Tshibangu... Si nous-mêmes, ça nous fait mal, et ceux-là qui ont traité avec Serge, et ceux-là qui attendaient de Luanda, et que Serge est parti, ceux-là avec qui Serge avait créé une confiance, par lui, il semblait avoir certaines solutions. Ils doivent d'abord se poser pourquoi on l'a révoqué. Et nous-mêmes, nous créons un présent sur un dossier qui ne devait pas exister. Vous comprenez que même quand on doit lire les ordonnances, il faudrait la cellule stratégique de communication revoie les textes pour élaguer les termes qui peuvent fâcher notre diplomatie. En dehors de Serge, il y a Jean Bosco. Le prêtre, le monsieur, oui, l'abbé, le prêtre Jean Bosco, qui serait encore en détention, je n'ai pas de précision. Ce monsieur est allé dans des négociations pour le pays. Au lieu de l'envoyer balader ou retourner à la prêche, vous communiquez que vous le suspendez et tout le monde sait qu'il est arrêté. Secret défense, secret d'État,
quelqu'un qui a partagé avec des gens d'autres pays. Et c'est-à-dire que quand vous amenez quelqu'un, les autres ne verront pas du bon œil. D'où il y a certaines erreurs de communication que nous devons corriger par rapport à notre diplomatie et par rapport à notre manière de faire passer nos communiqués et nos sorties. J'ai apprécié, Madame Judith, le Premier ministre, qui a fait un coup de gueule pour demander au ministre de s'arranger et d'éviter des sorties en cascade. C'est bon. Mais il faudrait vraiment qu'elle oriente et qu'elle accepte la liberté des cellules de communication ou des attachés de presse, parce qu'il n'y en a pas dans nos ministères et même à la primature, entre les communicateurs, les communicants et les attachés de presse, c'est différent. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qu'on ne connaît pas d'abord, ni dans la corporation, ni chez les indépendants, ni dans la profession. On les voit avec des caméras à côté de son Excellence. Et on vous envoie seulement des images, souvent des images amateurs. Tout ça, ça joue sur la psychologie de la communication nationale de notre pays. Donc, Madame, le Premier ministre doit nous écouter. Ce n'est pas obligatoire que nous soyons tous engagés, mais la Constitution reconnaît les subventions. C'est-à-dire que Madame peut demander au DG Kassamba, prêtez-moi Boutella, et on paye à Télé 50 sur la prestation là-bas pour un temps. Voilà. Puisque vous ouvrez justement cette brèche, certainement on va aussi aller conclure dans ce sens-là. La conséquence aujourd'hui, c'est quoi? Parce que c'est vrai que la logique voudrait que ce soit des attachés de presse, comme on le veut, des gens qui reviennent de certains médias, qui viennent couvrir. Mais aujourd'hui, la facilité, c'est que chacun a son petit, qui peut porter partout, comme il veut, pour lui donner des images, et quelqu'un qui peut élaborer un texte. Et c'est ce qui est considéré à ce jour comme attaché de presse. C'est le mal. Comme communicateur du ministre, comme... c'est le mal, Madame. Le mal s'est installé et ça a pris forme, mais c'est devenu une certaine logique, mais au détriment des médias traditionnels, au détriment, Madame, justement... ça ne sera jamais une logique. Jamais. En Swahili, on appelle ça le pakavilisme. En lingala, on dit quoi? Ezalaka kakandengwana. Et pas nabiso, anakin ezalakandengwana. Chez nous, on appelle inekara pakavili. Alors, on a modélé, hein, en tant que communicateur, on parle du pakavilisme. Ça dit que tes oies ni petite sœur, bilo kwana ba journaliste ezalakandengwana. Non, ça c'est pas. Les affaires d'État, on les traite pas comme ça, Madame. C'est pas grave. Nous avons des professeurs en communication. Nous avons des professeurs en journalisme. Excusez-moi, je reviens toujours sur Jean-Marie Kassamba. Si on ne veut pas de sa tête, on peut l'appeler et lui demander de nous détacher quelqu'un qui peut venir même faire des séminaires de recyclage, de formation sur nos sœurs, nos frères que nous voulons engager. Ça peut se faire. Exactement. Vous gardez vos frères, mais on vient pour une semaine, vous nous payez, nous encadrons vos frères, nous les faisons des communicateurs, parce qu'un communicant, il vient avec ce que vous lui avez demandé de venir raconter à votre micro. Exactement. Mais tandis que vous, je vous apprécie d'abord sur Ça fait débat. Merci. Vous faites déjà un chroniqueur politique, déjà un grand chroniqueur, merci, comme les Jean-Pierre Kayembe Tatou. Quand on fait la chronique politique, c'est différent des journalistes qui font les animations politiques. Exact. Alors, quand vous recevez quelqu'un qui est un communicant, Madame, vous le mettez en difficulté. Je vous assure, nous qui vous suivons et qui suivons vos émissions, vous mettez des gens en difficulté. Eux, il faut leur laisser des animateurs politiques. Ils viennent pour s'embrouiller, ils s'engueulent. Après, l'émission se termine, on plaît à nos téléspectateurs. Mais pour ceux-là qui viennent défendre l'État, ils doivent être des communicateurs. Ce sont des gens qui doivent même dire « Excellence, ça ne peut pas passer ». Si vous voulez qu'on dise ça, changeons la formule. C'est ça, quelqu'un qui comprend la technique de la transmission du message. Et cela, ce n'est pas obligatoire d'aller à l'université. Je dis qu'il y a des gens bien qui peuvent aider
le gouvernement à recycler les agents et à les convertir en communicateurs ou en attachés de presse. Parce que quand on dit attaché de presse, c'est autre chose. Vous n'irez pas seulement communiquer, c'est un travail. Oh, Nazalaka reporter et un ministre. Non, est-ce que vous connaissez ce que vous nous amenez? Est-ce que c'est un reportage, madame? Donc voilà à peu près, madame, un travail de fond que nous devrions faire et aider le gouvernement, le chef de l'État, pour booster le Congo vers un Congo meilleur. Monsieur Thierry Mkelekele, je vous dis grand merci. Je rappelle justement aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique et géostratégique, un communicateur, un journaliste avéré. Grand merci à vous et dans l'espoir justement que ce métier ne sera pas emmené en pâture comme on le voit actuellement, dans l'espoir que le journaliste puisse rester noble et respecter surtout ce travail, qu'il puisse rester noble. Et justement, nous allons attendre le discours du chef de l'État. Mercredi, on le précise, du haut de la tribune des Nations Unies. Grand merci à vous. Je vous remercie, madame. C'est un réel plaisir de partager ce moment également avec vous, aimables téléspectateurs. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec Grace Salambo. Et on se retrouve avec vous très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.